Hey, allô tout le monde de ma belle communauté Viana Yoga. En fait, aujourd'hui, j'avais envie d'essayer un petit quelque chose de nouveau. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de faire plus technologique hein, avec les lives, en fait, parce que aussi j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup, en fait, échanger avec vous. Fait que si les lives ou les vidéos, en fait, me permettent de pouvoir échanger plus facilement avec vous, puis d'avoir vos commentaires, vos appréciations sur le moment, ben ça va être encore mieux. Et j'ai décidé en fait cette semaine de vous parler de mon thème de la semaine dans mes cours de yoga live, comme ça. Puis de vous lire en fait un petit peu ce qui m'a inspiré cette semaine. Ce qui m'a inspiré cette semaine, c'est que là, vous allez voir la couverture à l'envers. Malheureusement, là, vu que c'est un live, la caméra est à l'envers. Alors, c'est le livre Riche et heureux de John P. Strelicky puis Tim Brownson. En fait, c'est un auteur sur la croissance personnelle, plus un coach PNL qui se sont unis ensemble, qui ont fait un super livre avec des... j'ai apprécié en fait vraiment beaucoup les exercices à l'intérieur qui m'ont permis de mettre à jour mes valeurs et beaucoup de choses. Et puis là, quand j'ai continué ma lecture cette semaine, je suis tombée sur un petit passage qui m'a inspiré mon thème de cette semaine et j'ai envie de vous le lire. Alors, ça va comme ci. Seriez-vous étonné d'apprendre que 6 mois après un gain, beaucoup de gagnants à la loterie ne se considèrent pas comme plus heureux que les gens qui sont restés paralysés à la suite d'un accident de la circulation? Alors, pourquoi en est-il ainsi? En ce qui concerne les gagnants à la loterie, rien n'a vraiment changé dans leur vie, si ce n'est qu'ils ont reçu beaucoup d'argent et qu'ils ont pu acquérir des possessions matérielles grâce à cet argent. De leur côté, les gens qui sont devenus paralysés ont accompli quelque chose d'important. Ils ont appris à s'adapter à une situation qui auparavant aurait été intenable et à s'en accommoder. Et ils ont démontré de la résilience et dans bien des cas, ils en sont venus à comprendre ce qui était vraiment important pour eux en tant qu'êtres humains. De ce fait, ils ont cheminé sur le chemin du développement personnel. Ce qu'il faut comprendre de toutes ces études, parce que c'était en fait basé sur une étude, ce n'est pas que l'argent ne peut pas vous aider à atteindre un état de bonheur. En fait, il le peut. Vivre constamment sans épargne pour faire face aux imprévus peut être stressant, donc ça fait partie d'une forme de bonheur. Cependant, il est faux de croire que l'argent engendre à lui seul votre bonheur. Une telle croyance vous conduit à bien des déceptions. Et puis moi, en fait, quand j'ai lu ce passage-là, ça m'a dit, oh, c'est vrai on se nourrit souvent de choses qui sont tellement superficielles et qui sont pas essentielles, alors que le bonheur devrait être nourri de choses qui viennent vraiment de l'intérieur. Puis tout ça m'a inspiré un beau texte que j'ai écrit ce matin. Et c'est un des premiers textes méditatifs que j'ai écrit cette année. Et j'ai envie de vous le partager, de vous le lire là, comme ça, live. Et ben, vous pouvez tout simplement vous installer confortablement, un peu dans un état méditatif. Et je vais vous faire la lecture de mon texte. Alors le titre, Je nourris mon bonheur de l'intérieur. Mon bonheur a faim, il me dévore de l'intérieur. Pourtant je le gave grassement de prestige et d'argent. Toutes ces futilités, il ne veut plus les digérer. Puis l'estomac me serre et le cœur me lève. Mon bonheur vomit, je me vide l'intérieur. Mon bonheur hurle, je me tords de douleur. Il ne veut plus rien avaler, du superficiel dont je le nourris. Comment le rassasier? Du silence, sa voix jaillit. Mon bonheur me dit, nourris-moi de l'intérieur, de passion, de tes talents, de ce qui te tient à cœur. Mon bonheur ajoute, nourris-moi d'authenticité, de connexion, d'expérience, de simplicité, de vérité. Tant d'années passées, avec mon bonheur affamé, à ignorer pourquoi il brûlait, à le nourrir de ce qui le dégoûtait. Maintenant bien nourri, mon bonheur salive et savoure. Jamais je n'aurais cru pouvoir changer ma vie en la nourrissant d'un peu plus d'amour. Maintenant je sais, je suis toute oui à mon cœur. Je nourris mon bonheur de l'intérieur. Alors voilà, c'est ce que ce livre, en fait le passage de ce livre m'a inspiré comme texte.
Alors, si vous appréciez, vous pouvez faire un petit thumbs up. Si vous aimez moins, vous pouvez me le dire aussi, mais moi, je l'aime pareil, mon texte. Alors, ben, je vous invite à partager si vous sentez que peut-être même ce texte pourrait aider quelqu'un de votre entourage. Parce que j'ai l'intention de prendre un petit virage avec Viana Yoga dans les prochaines semaines. Alors, surveillez, restez à l'affût parce qu'il va y avoir des changements, il va y avoir une belle transformation. Alors, ben, je vous souhaite sur ce une très belle fin de soirée et juste peut-être laisser ces mots continuer à faire leur chemin à l'intérieur de vous. Puis, si ça vous inspire des belles choses, ben, dites-le moi aussi. Je sens que mon travail, ben, en fait, c'est pas mon travail, mais je sens que je nourris justement mon talent, je nourris ma raison d'être quand les gens me disent qu'ils apprécient mes textes puis qu'ils leur ont fait du bien ou qu'ils les ont aidés à s'apaiser ou à s'éclairer. Ça fait partie pas mal de ma mission. Alors, encore une fois sur ce, ben, je vous souhaite une magnifique fin de soirée. Bisous! Bye bye!